Qui écoutera l'avertissement de Dieu? C'est une animation chrétienne. Une des églises très connues dans cette ville en Occident. Voici une des églises très connues. Voici un jeune homme brillant. Son prénom est Luc. Il a été engagé, investi dans cette église locale depuis plusieurs années. Il est aussi un ancien dans cette église, dans cette assemblée. Luc a été oint en tant qu'ancien par ses pasteurs et par d'autres anciens. Le père de Luc était un ancien dans cette assemblée. Quand Luc était un jeune garçon, il aimait venir à l'assemblée chaque jour en compagnie de ses parents. Depuis, Luc a continué de fréquenter cette assemblée qu'il aime tant, qu'il aime beaucoup. Luc apprécie toujours d'écouter la prédication de la parole de Dieu et de Jésus. Il a été engagé, investi dans la vie de l'assemblée locale depuis plus de 20 ans. Et pendant tout ce temps, il a occupé plusieurs fonctions, rôles. Il a été chantre, il a fait partie des personnes qui collectaient les offrandes dans l'assemblée. Il s'est occupé de la garderie à l'assemblée et a aussi été moniteur de l'école du dimanche. Il a été trésorier, il a été une personne qui aidait, un volontaire, une personne qui aidait dans la vie de l'assemblée locale. Il a nettoyé le bâtiment de l'église. Il a été un challenger biblique à l'assemblée. Enseignant lors de l'étude biblique. Soudainement, Luc est mort dans un accident de voiture. Voici un ange de Dieu. Où suis-je? Tu restes ici dans cette place lugubre et sombre en attendant le grand jour du jugement. Qu'est-ce qu'un endroit lugubre, sombre, triste? Qu'est-ce que cet endroit? C'est un endroit temporaire, provisoire pour les âmes qui aimaient et croyaient tant en Jésus. Tu veux dire que toutes les âmes ici, dans ce lieu, sont tous des chrétiens? Oui, cet endroit est pour tous les chrétiens. Je ne comprends pas. J'ai consacré, j'ai dédié ma vie et je l'ai vécu pour Jésus. J'ai rendu ministère, j'ai servi les nécessiteux et ceux qui étaient malades. J'ai servi Dieu dans son église tout au long de ma vie. Non, ce n'est pas son église, c'est ton église. Et ton église est comme un club social. Parce que les gens n'y viennent pas pour adorer et le servir, non. Mais ils viennent au contraire pour avoir des discussions sociales, pour se faire des amis, pour ensemble bâtir et développer leur vie sociale, mais cela seulement pour leurs propres intérêts. Et cette église est vraiment une communauté sociale, un club social, et ce n'est pas ça le plan de Dieu. Pourquoi n'avais-je pas été averti? Dieu a averti les pasteurs et les anciens de ton assemblée locale de leurs besoins des dons spirituels du Saint-Esprit, qui sont des capacités données par le Saint-Esprit dans le but de l'édification du corps du Christ, donné aux chrétiens. Prends ta Bible pour lire ces références. Mais les pasteurs et les anciens ont ignoré, ont rejeté les dons du Saint-Esprit, se disant à eux-mêmes
Nous n'avons plus besoin des dons du Saint-Esprit parce que maintenant nous avons la Bible seulement. Voilà pourquoi cela n'a pas plu à Dieu. Ces personnes et toi, vous aimiez plus votre église locale que vous n'aimiez Jésus, plus que Jésus. J'ai été séduit, on m'a lavé le cerveau et j'étais aveuglé par les personnes de mon assemblée locale. Jésus veut que tu retournes sur la terre afin de vivre encore. Oui, je les avertirai, je promets que je leur dirai. Tu dois y aller et avertir tous ceux qui ignorent, rejettent les dons du Saint-Esprit, de se repentir de leurs péchés et de se soumettre eux-mêmes ainsi que leur vie entièrement à Dieu. Qu'ils purifient d'abord leur cœur et ensuite qu'ils le servent de tout leur cœur. Tu dois les exhorter, leur recommander avec insistance de recevoir les dons du Saint-Esprit pour son Église. Donc Jésus est la tête, le chef. Je promets, je leur dirai. Regardez, il est en vie. Waouh, cet homme est vraiment chanceux. Dieu décide de donner à Luc une autre chance de vivre dans ce monde. Et Luc a promis qu'il dirait qu'il parlerait à son pasteur, aux anciens et aux membres de son assemblée locale. Est-ce que ces chrétiens écouteront l'avertissement donné par Luc? À toi qui viens de visionner cette animation, quelle que soit ta position concernant les dons spirituels, à savoir que tu peux penser que les dons spirituels ne sont plus nécessaires, ils ont cessé. De nos jours, dans l'église, on ne parle plus en d'autres langues, on ne prophétise plus, on n'impose plus les malades et qu'ils guérissent miraculeusement, et bien autre chose. Ou encore ta position concernant tout ce qui est surnaturel, c'est-à-dire au-delà de ce qui est naturel, de ce qui est visible. Quelle que soit ta position, la vraie question que tu dois te poser si tu es chrétien est: comment est-ce qu'agissait Jésus? Est-ce que Jésus manifestait ces dons-là? Est-ce que ceux qui ont suivi Jésus marchaient ainsi? Point d'interrogation. Si la réponse est oui, alors tu dois te questionner sur ta position, sur ta croyance actuelle. Parce qu'en tant que disciples de Jésus-Christ, nous marchons sur ses traces, nous le suivons lui. Est-ce que Jésus agissait simplement sur la base de ce qui était naturel, sur la base de ce qui était visible? Ou est-ce qu'il agissait sur la base de ce qui était surnaturel? Il se tenait quelque part et il était à même de discerner, de voir que cette maladie qui atteint cette personne n'est pas d'origine naturelle. Il y a un esprit derrière, il y a un démon derrière. Ce que je te dis là, tu peux le retrouver par toi-même. Je t'invite à lire les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, afin d'y voir comment est-ce que Jésus a vécu, comment est-ce qu'il a marché. Il a marché d'une certaine manière, est-ce que c'est ainsi que tu marches? Il a fonctionné, il a opéré d'une certaine manière, est-ce que c'est ainsi que tu fonctionnes et que tu opères? Peu importe ce en quoi tu crois, le plus important c'est que nous sommes comme Jésus, nous devons faire comme il a fait, agir comme il agit, vivre la vie qu'il a vécue. Est-ce ton cas? Si tel n'est pas le cas, alors remets-toi en question. Ouvre encore ta Bible et lis différemment.